Salut à tous. Donc c'est encore moi. Et oui, je me balade encore. Désolée. Bon, il y a des gens, alors je baisse. Alors je cours ici de temps en temps, quand je suis pas fatiguée. Mais bon. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale, on va dire, mais toujours liée au thème que j'ai déjà abordé. Et ce thème-là, j'avais déjà fait une vidéo d'au moins, enfin, on va dire 10 minutes, mais que j'ai supprimée de mon compte il y a déjà un moment. Et ça s'appelait Végan, cannibale, même combat. On est toujours dans le véganisme, dans le soi-disant réchauffement climatique, la protection de la nature, l'environnement, the Green Revolution. Et donc, dans cette vidéo, avant d'en parler un peu plus sur ce véganisme et le cannibalisme, très liés, dans cette vidéo, donc je parlais de ce terme végan. Parce qu'au début, je pensais que végan, c'était une nouvelle façon de dire végétarien. Voilà, à la manière anglo-saxonne, américano-anglo-saxonne. C'était une mode. Voilà. C'était trendy, comme on dit. Et en fait, non. Parce que j'ai vu une émission, c'était une émission qui était passée sur une chaîne suisse qu'on trouve sur internet, dans laquelle Caron était invité. Donc il y avait des invités connus et d'autres pas, et qui parlaient du véganisme et qui avaient défini ce que c'était que le véganisme. En fait, le véganisme, je voudrais rappeler ça à ceux qui ne savent pas, ce n'est pas le végétarisme ou le végétalisme. C'est encore plus que ça. C'est-à-dire que non seulement les végans ne mangent pas de viande, ne mangent pas de poisson, ne mangent pas d'œufs, de laitage, mais ils ne mangent pas non plus tout ce qui est soi-disant exploitation de l'animal ou de l'insecte. Et ils n'utilisent aucune fibre, aucun produit qui provienne de ça. C'est-à-dire que les végans ne mangent pas de miel, n'utilisent pas de laine, etc., etc. Ça va très très loin. Voilà. C'est de l'extrême. C'est de l'extrémisme. Et je sais pas si vous avez remarqué vous, mais en tout cas, j'ai remarqué que les végans ne mangeaient pas du tout naturel. Ils sont dirigés vers le bio, le naturel, mais c'est pas naturel. Certains d'entre eux mangent même des produits artificiels, enfin synthétiques, faits à partir de je ne sais quelle molécule, etc., pour donner le goût de, etc. Et tout ça dans l'objectif de protéger la nature, voilà, sauvegarder l'environnement, aider en fait, aller contre l'exploitation de l'animal, la maltraitance de l'animal, etc. Et bien sûr, on a avec ça les abattoirs, l'élevage des poules, etc. Voilà. C'est toujours basé sur des réalités qui nous touchent à tous. Voilà. Mais c'est toujours aussi très porté sur l'émotion.
Voilà. Jouer avec l'émotion des gens pour faire accepter ce mouvement, pour se faire accepter et accepter aussi tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les problèmes climatiques que nous subissons, voilà, les violences faites aux animaux, on dirait pas plus. Voilà, et donc moi ma réflexion elle était sur cette vidéo là j'avais faite, elle était basée sur une de mes expériences alimentaires. Bon, j'en fais pas beaucoup, hein. J'aime bien manger, donc voilà. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de viande. Donc, ça fait un moment déjà que je m'étais donné, je m'étais programmée, on va dire, plutôt habituée, c'est pas un programme, habituée, même si là en ce moment je fais pas beaucoup, à manger 1 à 2 fois par semaine de la viande, du poisson, et souvent c'était du poulet, voilà. Donc très peu de viande rouge. Et donc une fois, je m'étais dit, bon, pendant 2 mois, je vais faire l'expérience de ne pas manger de viande du tout. Pendant 2 mois. Donc je n'ai pas mangé de viande pendant 2 mois. Et donc le 2e mois, j'avais incorporé le poisson aussi. Je m'étais dit, j'avais ajouté, voilà, à ma restriction, le poisson. Donc j'ai pas, pendant le 2e mois, j'ai aussi enlevé le poisson. Donc j'ai enlevé le poisson et j'ai enlevé la viande. Voilà. Et donc, au bout de ces 2 mois, bon, je mangeais normalement, hein, pâtes, riz, légumes, fruits, fromage, œufs, etc. Et voilà que au bout de ces 2 mois, j'ai dit ok, je vais fêter ça, je vais manger un peu de viande. Donc j'étais donc chez ma mère. Et là, bon, il y avait des côtelettes d'agneau, il y en avait pas mal. Et je m'étais rendu compte que j'avais créé une certaine frustration. Frustration que mon corps reproduisait en étant, voilà, insatiable. Enfin, insatiable plutôt, pas insatiable, insatiable. Donc, j'avais mangé, alors qu'habituellement, moi, je mange pas beaucoup de viande déjà. J'en mange un petit peu, mais pas toute seule. Un peu, des petits bouts, quoi. Mais je mange de la viande ou des pâtes avec. Voilà. Parce que sinon, bon, je trouve pas ça extraordinaire. Et là, non, j'avais mangé ça comme ça. Et j'en avais mangé un certain nombre. Ça m'avait étonnée. Et c'était dû à la frustration que j'avais créée en ne mangeant pas de viande pendant 2 mois. Et après, du poisson. Je ne pense pas que j'avais pas eu envie de manger du poisson. C'était vraiment la viande. Le poisson, c'est une viande, mais c'est une chair, mais elle est différente. Elle est différente de la viande, soit de poulet ou d'agneau ou de bœuf, etc. Et donc ça m'avait mené à cette réflexion sur le véganisme. Les frustrations qu'on crée quand on mange plus de viande, quand on mange plus de poisson, quand on mange plus d'œufs, de fromage, etc., de laitage. Et je m'étais dit que ces frustrations, avec tout ce qu'il y avait autour, l'antispécisme, tout ce mouvement, c'est-à-dire ne plus considérer l'être humain comme un être humain, voilà, mais comme un animal. Voilà. L'être humain n'est pas un être humain, ce qui est complètement un contresens, mais un animal.
et qu'il n'y avait pas plus d'importance à un moustique, et ça c'est pour Caron, qu'un animal, que la vie d'un moustique ou un animal. Et voilà. Et je m'étais dit donc dans cette vidéo que le véganisme ou le cannibalisme, c'était des mouvements anti-humains. Et qu'en cas de disette, de famine, de grandes perturbations, ces gens n'hésiteraient pas, vu qu'ils n'ont pas de limites, qui se sont trop limités. Nous avons des limites alimentaires. Que le fait d'avoir peur de donner la mort, de la mort, les pousserait à nous manger. À manger tout ce qui bouge. Voilà. C'est peut-être con, c'est peut-être une réflexion à 2 balles, mais ces temps-ci, il y a des articles qui sortent. Alors, je vais faire une petite pause. Dans une petite, c'est pas une forêt, c'est un petit bois de pin. Je vais m'asseoir quelque part. Il n'y a pas de banc. Ah si, il y a un petit banc naturel créé. Par la coupe d'un arbre. Et donc, je disais donc. On peut pas agrandir. C'est pas grave. Et donc ces temps-ci, il y a des articles qui sortent, des films, des séries. Il y a d'anciens films aussi. Il y a de très anciens films qui parlent de ça, de cannibalisme, du mouvement vert. Voilà. De la révolution verte. Du réchauffement climatique. Je ne sais pas si c'était adressé de cette façon-là, mais c'était surtout des perturbations climatiques, environnementales. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Soleil Vert qui revient. Qu'on a vu, un film de 1971 avec Charlton Heston. Et dans ce film, bon ben, il y avait eu tellement de perturbations, d'acharnement de l'être humain sur l'environnement, la nature, etc., qu'il n'y avait plus d'espèces à manger vraiment. Et donc, dans le film, ils avaient créé une protéine provenant des planctons, voilà, pour pouvoir se nourrir et avoir tous les nutriments. Et dans ce film, donc, on voit un personnage, Charlton Heston, je sais plus ce qu'il est, mais bon, je reverrai ce film, mais en tout cas, les gens vivent mal, c'est pollué, etc. Et donc il n'y a que ça pour avoir un peu plus de nutriments, c'est un truc comme ça. Et ça s'appelait Soleil Vert. Voilà. Et donc ce terme de soleil vert, pourquoi soleil vert? En anglais c'est Soylent Green, donc, et en français ça a été traduit en soleil vert. Et ce vert, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce mouvement de la révolution, the Green Revolution, la révolution verte, le mouvement vert, la protection de la nature, etc. Le véganisme qui est en force, qui est mis en avant. Le cannibalisme dans certains articles que je vous mettrai en bas, dont on parle beaucoup.
qui est aussi dans une série qui sort sur, je crois, Netflix. Et tout ce... ouh, je risque d'avoir un coup sur la tête, mais bon, pour l'instant ça va. Le ciel risque de me tomber sur la tête si je ne me déplace pas. Et donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, ce predictive programming, cette programmation anticipée, prédictive, qu'on martèle par différents moyens, différents outils dont nous avons aujourd'hui accès tous, hein. Pour nous faire rentrer dans la tête ce type de pratique. Et donc ça me fait dire que ma réflexion à 2 balles d'il y a, je sais pas, peut-être 2 ans, elle n'est pas si conne que ça. Car au cas de gros problèmes, et on en aura, hein, ce genre de problème existera, le cannibalisme pourrait bien refaire surface. Et que tout ce mouvement végan est lié. Le mouvement végan, protection de la nature, etc., est lié au véganisme. Sous prétexte de protéger la nature et de protéger les animaux, on met dans la tête des gens que l'homme est un animal comme les autres. Et qu'il n'a pas plus d'importance que ce qui l'entoure. Et voilà. C'est peut-être poussé, mais le fait que qu'on n'arrête pas de nous bombarder de toutes ces choses, ça me fait penser que c'est pas si con que ça. Voilà. C'est peut-être pas pour aujourd'hui, hein, ou dans 2 jours, ou dans 2 ans, mais tout est possible. Voilà. Avec un monde qui veut marcher sur la tête, mais bon, où la raison n'a plus sa place, c'est l'émotion qui dirige. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu long, mais c'est tout. Le ciel magnifique, évidemment.